Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission. Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est le directeur du Centre international de recherche et de géopolitique Firmin Teko Agbo. Nous allons maintenant parler du Burkina Faso. Les 71 députés nommés au sein de l'Assemblée législative de transition dans ce pays ont pris leurs fonctions ce mardi, donc 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré lors d'un putsch. Cette assemblée, Ibrahim Atia, cette assemblée est chargée de voter les textes des réformes prévues pendant la transition. Je pense que c'est la démarche normale. Lorsque vous faites un coup d'État et que vous prenez le pouvoir, surtout que vous savez que ce qui s'est passé dans le lendemain du putsch, l'Assemblée nationale a été dissoute, la Constitution a été mise entre parenthèses, mais entre-temps, ça a repris. Et donc, c'était normal quand même, après avoir dissous l'Assemblée nationale, de mettre en place une institution qui puisse légiférer. Parce qu'une transition ne peut pas fonctionner sans les lois. Donc, il faudrait qu'on ait une assemblée législative qui puisse vraiment continuer par voter les lois et éventuellement aider à ce que la transition puisse se dérouler dans un cadre réglementaire. Je pense que c'est ce qui a motivé la mise en place de cette assemblée législative, ou bien de cette assemblée. Je ne veux pas dire assemblée nationale, parce que vous comprenez qu'on ne nomme pas les députés, ils sont le plus souvent élus. Donc ceux-ci ont été cooptés, c'est des gens qui ont été nommés. Donc c'est pourquoi j'ai de la peine à parler d'une véritable assemblée nationale. Mais est-il dit que le rôle qui leur est assigné est un rôle noble et qui puisse amener quand même la transition à se dérouler dans des conditions plus ou moins acceptable. Alors, Firmin Teko Agbo, c'est une assemblée finalement bien garnie. On retrouve Luc Adolphe Tiao, vous le connaissez. Il était le dernier Premier ministre de l'ex-président Blaise Compaoré, par exemple. Ouais, c'est difficilement appréciable. Parce que, vous savez, je me rappelle un peu cette image-là que j'ai vue en 2014-2015 au Burkina Faso, le CNT. C'est-à-dire au lendemain du départ de Blaise Compaoré, il y avait aussi une assemblée où des députés avaient été nommés. Il y avait des députés qui venaient de la société civile, des députés qui venaient des partis politiques, des députés qui venaient des associations, des regroupements des forces de défense et de sécurité à l'époque. Et en moins de 10 ans, on retrouve la même situation. Or, ce pays a connu des élections, entre guillemets, démocratiques, où il y a un président qui a été élu et un président qui a été réélu. Et après, on retourne à cette situation. Je me dis que l'Afrique n'évolue pas. C'est comme on fait 2 pas en avant ou 1 pas en avant ou 2 pas en arrière. Et ça veut dire on n'évolue pas, on n'évolue pas. Si le Burkina, en moins de 10 ans, peut revivre la même situation, je pense que c'est tellement difficile. C'est pour cela, je le répète toujours, c'est comme on est dans un éternel recommencement. Dans un éternel recommencement, on ne sait pas la voie. Quand est-ce qu'on va construire nos États? C'est pour cela que c'est difficile d'apprécier les coups d'État. C'est difficile d'encourager les coups d'État. Parce que ce temps-là, qu'on prend pour nommer les députés, pour, entre guillemets, concevoir une nouvelle assemblée, ce temps-là, pour asseoir les bases d'une nouvelle république à venir, ce temps-là devrait servir à faire avancer le pays. Je pense que le pays n'a pas évolué. Et regardez, à chaque coup d'État, c'est comme ça. En 1987, c'était aussi comme ça. Blaise Compaoré est venu, il a fait aussi ses grimaces, il s'est installé 27-8 ans. Bien avant lui, Thomas Sankara, qui fait un coup d'État en 83 et qui fait aussi la même chose. Et dans un seul pays, 4 coups d'État. Dans un perpétuel recommencement. Dans un perpétuel recommencement. Et ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Quoi que la junte burkinabé puisse faire,
la conclusion à laquelle on ne peut pas venir, c'est que ça n'évolue pas. Nous sommes au XXIe siècle et on dit, on met en place une assemblée, on dit on nomme les députés. C'est grave. Et les députés viennent de presque tous les camps. Et on s'en réjouit. Je pense que c'est triste pour le continent africain. C'est triste pour le continent africain. La junte doit en réalité aller un peu plus vite pour remettre le pouvoir sur les rails de la démocratie. Sinon, excusez-moi l'expression, mais c'est une honte pour l'Afrique. Si on peut encore être à cette étape-là en moins de 10 ans, ça fait triste. Moi, je suis ému par rapport à ça. Alors, Ibrahim Acha, on retrouve les grandes figures de la société civile, et également Pascal Zaïda, on a un certain Valentin Yakudougou, on a encore Roland Bayala, que tout le monde connaît très bien. Est-ce que c'est ainsi peut-être que les politiques ont échoué à un certain niveau et que ceux-là, qui à un moment donné, on les a vus sur le terrain avec le balai citoyen et autres, peuvent apporter quelque chose politiquement au Burkina Faso? Oui, il faut dire que les politiciens n'ont pas échoué. Les politiciens avaient quand même, les acteurs politiques bien évidemment, avaient aussi des propositions qu'ils faisaient. Ils n'hésitaient pas aussi à brandir la menace de la rue. Sauf que le président qui est au pouvoir a la force publique à sa disposition. Et ça fait qu'à chaque fois que les gens veulent tenter quoi que ce soit, il agite le bâton, en tout cas de la force publique. Je parle de l'armée qui n'hésite pas à aller réprimer les gens dans les rues. Donc ça fait que les politiques parfois n'arrivent pas à s'affirmer comme il se doit pour aider bien évidemment le président qui est au pouvoir à pouvoir réajuster sa politique et à pouvoir faire avancer normalement le pays. Les militaires, eux, qui sont souvent appelés à la rescousse lorsque les dirigeants sont en difficulté, et ils comprennent que avec notre arme, avec notre bâton, nos matraques et tout ça là, si nous nous dirigeons directement vers celui qui pose problème, je pense que ça peut résoudre aussi un tant soit peu tout ce qui se pose comme situation dans le pays. Voilà pourquoi les militaires, certains colonels dits entre griffes éveillés, n'hésitent pas à aller déposer les présidents qui sont au pouvoir et dont en tout cas le règne n'amène pas véritablement l'épanouissement, n'amène pas vraiment le développement dans le pays. Mais dire que les politiciens ont échoué, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Mais toutefois, ce que je vais ajouter par rapport à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, la mise en place de cette assemblée, c'est qu'il le fallait. Parce que l'Assemblée nationale qui existait a été dissoute. Maintenant qu'on nomme des gens qui sont issus de presque toutes les composantes de la société, puisque Firmin le disait, il y en a qui sont venus, qui ont été nommés par le chef putschiste lui-même, 21. Paul-Henri Sandaogo. Oui, voilà. Et il y en a aussi qui ont été, en tout cas, élus par en tout cas, issus de toutes les régions du Burkina Faso. Et il y en a aussi qui sont venus aussi des forces de défense et de sécurité. Donc c'est pour vous dire que cette assemblée-là est plus ou moins représentative de la société burkinabé, mais il va falloir quand même que tous ensemble s'entendent sur un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs et un certain nombre de lois qu'il faut voter dans l'urgence pour que la transition puisse évoluer normalement. Et là, le président aussi doit faire un effort pour écouter ce qui se dit au niveau de la transition, surtout qu'il vient de mettre en place un gouvernement et le rôle en tout cas d'une assemblée, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc je me dis que s'il y a des choses qui ne marchent pas et que les députés là, entre griffes, le remontent, il doit tout faire pour écouter, d'abord avoir prêté une oreille attentive à ce qu'ils vont dire et cela lui permettra maintenant de réajuster, de voir dans quelle mesure il peut conduire valablement la transition et surtout ne pas aller au-delà des durées qui, à mon avis, ne font que faire perdurer le problème et n'amènent pas quand même à sortir le pays de l'ornière. C'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moraliser la vie publique et politique de ce pays. Firmin Tekou-Agbo, pour corroborer ce que Ibrahim a dit tout à l'heure, ce Parlement a un grand rôle à jouer, surveiller l'action du gouvernement.
Ce Parlement-là va subir quelle action? Quelqu'un a fait son coup d'État et vous allez le surveiller. Mais ce qui est sûr, et Ibrahim Atia l'a dit également, c'est que ça couvre un peu tout le Burkina Faso. Oui, je veux parler des partis politiques. On voit même dans le gouvernement un ancien du régime qui est déposé. On a vu des gens aussi proches de l'ancien président Blaise Compaoré. Oui, ça c'est quelque chose, c'est tout un symbole. Quand on voit un ancien Premier ministre de Blaise Compaoré, ça veut dire qu'on fait toujours un clin d'œil à l'ancien régime, qu'on a toujours besoin de l'ancien régime et de ses conseils. Ça, c'est vraiment... Moi, sur ce point, je suis d'accord avec eux, parce que je leur ai toujours dit, s'il faut bien évoluer, il faut toujours faire appel à Blaise Compaoré, à tous ceux-là qui ont dirigé le RSP, le général Diendéré, Djibril Bassolé, Blaise Compaoré, là, pour qu'ils puissent les aider à régler ce problème de terrorisme-là. Parce que si vous voulez évoluer sans eux, ça vous sera difficile de lutter véritablement efficacement contre le terrorisme. Ça, c'est tout un symbole. C'est une bonne chose. Mais, capital. Mais regardez, toutes les lois que cette Assemblée va voter là, c'est la gente qui va leur demander. L'Assemblée ne va pas se lever et dire nous allons faire ceci. Et maintenant, si ça coince le président qui est au pouvoir, vous allez faire comment? Damiba. Si ça, vous faites voter une loi et ça le coince, et ça le titille. Non, il ne peut jamais accepter. C'est lui qui va dire on a besoin de telle loi pour évoluer, donc votez-nous ça. Et puis c'est comme ça l'Assemblée va voter. C'est lui qui va envoyer toutes les propositions. Donc toutes les propositions ou tous les projets. Donc l'Assemblée là n'est pas autonome. Ce n'est pas une Assemblée démocratique au fait. C'est une Assemblée qui a été nommée. C'est pour calmer toutes les tensions. C'est pour cela qu'il a adopté cette démarche consensuelle. C'est une bonne chose. Cette démarche qui peut être vraiment saluée. Mais lui doit savoir que le pays doit évoluer. Et le pays doit évoluer. Il faut que ça aille très vite, parce qu'on attend beaucoup de lui, quoi. On attend beaucoup de lui. Et c'est lui le seul patron à bord. Donc, si le pays doit évoluer, ça doit venir de lui. Alors qu'il prenne cette décision, que le pays évolue, et le pays va évoluer. La petite pause et on revient pour la suite. La suite, c'est le Togo.